Alors, une partie complémentaire de la résolution des équations trigonométriques. Je vous en propose 4 ici. Nous allons faire, nous, la troisième. On donc, se propose de résoudre sinus 3x égale cosinus 2x avec x appartenant à 0 de pi. Donc ici, eh bien, on va apporter une petite modification car on sait bien résoudre un sinus égale un sinus ou un cosinus égale un cosinus. Mais cosinus de 2x est un sinus. On sait que c'est le sinus de pi sur 2 moins 2x d'après les propriétés que nous avons vues sur le cos et sin. Et donc maintenant, nous avons deux cosinus égaux. Eh bien, on peut obtenir nos deux conditions. Soit 3x, c'est pareil que pi sur 2 moins 2x, à 2 pi près. Ou vous avez 3x qui fait pi moins langue, c'est-à-dire pi moins pi sur 2 moins 2x, toujours à 2 pi près. Donc k et k' appartenant donc à z. Alors, on va simplifier un petit peu. Ça nous donne x égale, on va diviser par 3. Donc pi sur 6 moins 2 tiers de x. Oui, alors ce n'est pas très judicieux de ma part. Je n'ai pas vu qu'il y avait un x à droite. Donc je me reprends. Et on va donc passer tous les x du même côté. C'est quand même plus judicieux. 5x est donc égal à pi sur 2 plus 2 pi. Ou, alors, on va avoir moins par moins plus. On va avoir plus 2x, donc 3x moins 2x, qui va nous donner x. On va avoir pi moins pi sur 2, ce qui fera pi sur 2. Plus 2 k' pi. Et donc là, je vais diviser donc par 5. Donc pi sur 10 plus 2 cinquièmes fois k pi, ou x, il restera toujours pi sur 2 plus 2 k' pi. Donc là, on est obligé de résoudre avec la méthode de k et k'. Pour la résolution de ce type d'équation, on ne peut pas tellement lire sur le cercle trigonométrique. Donc on va faire deux cas. Le premier cas, donc si x il vaut pi sur 10 plus 2 cinquièmes de k pi, k appartenant à z. Alors dans ce cas, bien sûr, on rappelle que x il est compris entre 0 et pi et 2 pi d'après l'énoncé. Donc on va avoir cet encadrement, pi sur 10 plus 2 cinquièmes de k pi. Et on va donc isoler k. Donc je vais retirer pi sur 10 à gauche et à droite. Donc ici on va avoir moins pi sur 10 et je vais le diviser par 2 cinquièmes de pi. Donc ce qui va nous donner finalement à la fin 1 dixième fois 5 demi. De même ici, 2 pi moins pi sur 10, regarde, il y a un moins. 2 pi moins pi sur 10, ça va nous donner 19 pi sur 10. Donc si je divise par 2 cinquièmes de pi, il va nous rester ceci. On va simplifier légèrement. 5 et 10 vont simplifier, ça va nous donner 19 quarts. Et ici, 5 et 10 aussi, donc il va nous rester moins 1 quart. Donc si on fait une petite droite graduée de... Alors il m'en faut un peu plus. Zéro, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, moins 1 devrait nous suffire. Alors, moins 1 quart est ici. Et 19 quarts, ça fait à peu près 4,75. Donc, nous sommes placés ici. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs possibles pour k. On va donc les considérer. Si k égale 0, alors x vaut, eh bien on reprend l'expression initiale, hein, pi sur 10 plus 0. Si k égale 1, x il vaut pi sur 10 plus 2 cinquièmes de pi, ce qui nous fait
5 pi sur 10, quand on réduit tout au même dénominateur, soit pi sur 2. Si k égale 2, x va valoir pi sur 10 plus 4 cinquièmes de pi, ce qui va nous donner 9 pi sur 10. Pour k égale 3, on va obtenir x égale 13 pi sur 10. Et pour k égale 4, on va obtenir x égale 17 pi sur 10. Donc, je vais les entourer en rouge parce que ce sont quand même des solutions qu'il ne faudra pas que j'oublie par la suite. On va maintenant considérer le deuxième cas. Deuxième cas, si x égale pi sur 2 plus 2k prime pi, donc là, on va avoir moins de possibilités. Donc, on rappelle que, que x est compris entre 0 et 2pi. Donc, pi sur 2 plus 2k prime pi est compris entre 0 et 2pi. Et donc, k prime, alors je vais retirer pi sur 2 aux deux membres et je vais diviser par 2pi après. Donc, ce qui va me donner moins un quart ici. Et 2pi moins pi sur 2, ça va me donner 3 pi sur 2, pardon. 3 pi sur 2 que je vais diviser par 2pi. Ça va me donner 3 quarts. On peut faire une petite droite graduée pour s'aider. Voilà, ça devrait suffire. On va placer moins un quart et 3 quarts, voilà, qui est entre 0 et 1. Donc à la fin, nous avons une seule possibilité, hein, c'est k égale à 0. Donc si k égale à 0, x y vaut pi sur 2. Pi sur 2 qui était déjà une solution que nous avions trouvée précédemment. Ce n'est pas grave. Conclusion, S égale. Donc on va recopier toutes les solutions que nous avons trouvées dans le premier cas et dans le deuxième cas. Donc pi sur 2 étant aussi dans le premier cas et le deuxième cas, je vais la recopier qu'une fois. Hein. Et on copie les solutions dans l'ordre croissant, toujours. Donc pi sur 10, pi sur 2, 9 pi sur 10, 13 pi sur 10. Et enfin, 17 pi sur 10 pour la dernière solution. Alors, je vous affiche les trois autres à faire. Bon courage.